Gloire au Seigneur, merci Jésus pour sa grâce et puis pour la parole de Dieu qui va être prêchée. Voilà, j'aimerais qu'on fasse une lecture qui se trouve dans l'évangile de Marc. Cette lecture, c'est le récit où Jésus calme la tempête et il est dans la barque avec ses disciples. Et puis je vous remets un peu le contexte, ils sont sur le lac et il y a une grande tempête et ce lac il est très grand. Et il y a à un moment donné les vagues qui menacent de faire échouer le navire, la barque. Pardon, excusez-moi. Et à ce moment-là, le verset nous dit que Jésus, lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et puis j'aimerais simplement relever cette question avec vous dans cette soirée. C'est une question qui est très importante. Les disciples vont voir que Jésus a de la compassion pour les âmes. Ils vont voir que Jésus guérit les malades. Ils vont voir que Jésus fait du bien. Ils voient qu'il prêche l'enseignement de Jésus, c'est d'aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est ému de compassion pour les gens. Et puis c'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider, toujours prêt à apporter une solution, parce que lorsque Jésus rentre quelque part, il se passait toujours quelque chose. Et puis à un moment donné, là, à ce moment-là, il se passe quelque chose de terrible. Ils vont voir que ce Jésus qu'ils ont côtoyé, ce Jésus qui fait tant de miracles, ce Jésus qui fait tant de bien autour de lui, là, à ce moment-là, Jésus, il dort, pendant que eux, leur vie est menacée. Et ils vont se poser cette question, et puis ils vont le réveiller. Et puis ils vont dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En voulant dire, on est en train de périr, mais toi tu t'inquiètes pas. Et puis, j'aimerais vous dire que il y a des personnes comme cela aujourd'hui, qui passent des difficultés, qui passent des épreuves, et puis qui se disent, mais le Seigneur, dans ma vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dors dans ma vie, Seigneur? Tu fais quoi dans ma vie? Tu fais rien pour moi? Et puis, c'est une question qui est légitime. C'est simple. Ils disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et j'aimerais te dire quelque chose. Pour réveiller Jésus, et pour lui dire d'intervenir, il faut réaliser son état. Et l'état des disciples à ce moment-là, c'est une grande peur, une grande crainte. Et puis, ils vont réaliser un constat tragique. On est en train de périr. Et puis, il y a des personnes qui vivent leur vie comme bon leur semble. Et puis, une épreuve survient, une difficulté, et puis à un moment donné, ils sont en train de réaliser que toute leur vie a été bâtie en réalité, sur le monde, et puis le monde n'a aucun fondement. Et puis à un moment donné, ils vont voir que leur vie, elle est fragile. Ils vont voir que, mais Seigneur, en réalité, quand ils rentrent en eux-mêmes, ces gens-là, ils vont réaliser, ils vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Comment je mène ma vie? Lorsque j'étais jeune, j'imaginais une vie, j'avais fait des projets, et aujourd'hui, je suis là, et puis je vois que ma vie, c'est un échec. Je vois que ma vie, j'arrive pas à avancer, je vois que je suis en train de périr. Ma situation s'aggrave. Alors quand on réalise notre état, il est bon de faire une chose. Il est bon quand on a pris conscience qu'on est en train de périr, quand on va à la ruine, quand on va à la perte, quand on va à l'échec, il faut aller vers Jésus. Il faut pas essayer de s'en sortir par soi-même, t'arriveras pas. Moi, j'y arriverai pas. La seule personne sur cette terre qui peut apporter la solution aux problèmes de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous savez, la question, elle est pas anodine. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils sont en train, à la limite, de lui faire une reproche. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus-Christ était dans le ciel de gloire avec son Père et avec le Saint-Esprit, avec les anges. Et puis ils ont tout créé. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus-Christ.
Et puis le Saint-Esprit, ils ont créé tout ce qui existe sur la terre. Ils sont tous les trois créateurs. C'est la divinité